m'appelle Tchemoko Ouattara. Je suis le responsable de l'association Solidarité Djiguiya, qui est une association de tourisme solidaire, voire à caractère humanitaire. Une association qui a été créée en 2004 pour la promotion du tourisme solidaire. Et je veux dire par là, faire profiter les personnes qui n'ont pas beaucoup d'avantages, surtout les enfants qui n'ont pas beaucoup d'avantages, les faire profiter des retombées du tourisme. C'est pourquoi je dis tourisme solidaire. En fait, les actions de notre association s'articulent autour de 3 grands volets spécifiques. D'abord, le premier volet qui est qui nous tient, qui est le plus important pour nous, c'est l'éducation scolaire. En fait, dans le domaine de l'éducation scolaire, notre association scolarise les enfants en difficulté à travers les enfants orphelins, à travers les enfants rescapés de Côte d'Ivoire et aussi les enfants qui sont issus dans des familles vraiment en difficulté. Donc, notre soutien s'articule aussi dans le volet de l'éducation scolaire et notre soutien s'articule autour des paiements des frais de scolarité, doter l'enfant du matériel scolaire et encore suivre l'enfant. Suivre l'enfant, c'est-à-dire à chaque jour au retour de l'école, nous avons des enseignants qui s'occupent de l'encadrement à domicile des enfants pour les aider un peu à faire les devoirs, pour les aider aussi à faire des exercices, pour que l'enfant quand même ne soit pas laissé seul. Et pour cela, nous avons réalisé 2 lieux d'études où tous les soirs, les enfants accompagnés des enseignants se rendent là-bas pour un peu travailler. Et c'est dans le but aussi de créer une solidarité entre les enfants. Donc ça, c'est le volet scolaire. Et le volet santé, notre association prend en charge les frais d'ordonnance des enfants qui sont en difficulté. En tout, nous avons 64 enfants qui sont bénéficiaires des services directs de l'association. Mais en 2011, l'association a aidé 112 enfants sur le plan scolaire et sur le plan, sur le plan sanitaire aussi. Et nos actions dans le domaine de la santé ne se limitent pas seulement aux enfants, mais à une grande partie de la population de Saint-Louis à travers les personnes âgées. Si nous voyons une personne âgée qui n'a pas les moyens de subvenir de pouvoir assurer les frais d'ordonnance, automatiquement nous agissons. Et ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est sur l'environnement. Là, nous avons l'éducation, l'éco-citoyenneté. Nous travaillons en collaboration avec les services du ministère de l'Environnement, le service provincial de l'environnement qui a assigné ici. Nous travaillons ensemble dans le but de la lutte pour la préservation de l'environnement. Donc, ça, c'est le troisième volet. Le quatrième volet, ça, c'est vraiment le tourisme solidaire. Nous organisons beaucoup d'activités touristiques et même culturelles. C'est-à-dire faire découvrir les étrangers, les expatriés ou les nationaux qui ne sont pas forcément dans le pays sénégalais, les faire découvrir les possibilités touristiques dont notre région regorge. Donc, pour cela, nous organisons des activités touristiques qu'on appelle les circuits à pied, les trekking. Nous organisons des circuits à vélo, des circuits à mobilette et des circuits en voiture. Et pour encore créer un lien, une bonne collaboration entre les étrangers et les locaux, nous organisons des échanges culturels et même des séjours en famille. Comme tout le monde le sait un peu. Donc voilà un peu quelle est l'association, qui sommes-nous. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc ici nous sommes au campement Solidarité Soutrala, un centre d'hébergement créé par l'association Solidarité Djiguiya dans le but de pouvoir non seulement loger et restaurer les visiteurs qui sont en transit dans
le pays s'il nous faut, et les bénéfices obtenus à partir des prestations du campement servent à la prise en charge, à financer les petits projets de l'association. C'est genre une activité génératrice de revenus pour l'association. Et donc, de ce pas, nous allons faire la visite du centre d'accueil des enfants en difficulté, centre d'accueil et de soutien scolaire des enfants en difficulté. Une infrastructure qui a vu le jour en 2009, qui a été construite en 2009 par l'association Solidarité Djikia dans le but de loger et restaurer des enfants qui ont des cas graves. Si des enfants qui ont des cas graves, c'est-à-dire des enfants qui sont vraiment issus des familles en difficulté, mais aussi parce que des enfants dont les familles d'accueil ont beaucoup de difficultés. Donc pendant toute l'année, toute l'année scolaire, ces enfants seront logés, restaurés ici. Et ils seront aussi aidés par des enseignants, des encadreurs pédagogiques pour un peu les aider à faire des exercices. Donc ce centre, comme vous le voyez, est composé de 10 dortoirs. On va faire le tour. Nous avons 10 dortoirs. Vous remarquez toutes les portes toutes les cases qui ont des portes bleues sont des dortoirs. Donc on comptabilise 10 dortoirs. Et vous verrez aussi des portes, des cases qui ont des portes vertes. Donc, à commencer par la première porte verte, là-bas c'est la bibliothèque, on y arrivera. Donc, vous voyez les écritures sur les cases. Quand c'est D, ça veut dire dortoir 10. Donc, le dortoir 10, le dortoir 20, ainsi de suite. Là, c'est la bibliothèque, comme c'est écrit. Là où sont déposés les livres, bon, comme son nom l'indique, hein, la bibliothèque. Les livres, et nous servons de ça aussi comme un magasin pour stocker souvent les vêtements, les moustiquaires, et ainsi de suite. Et pour faire fonctionner un peu le centre, éclairer le centre, les dortoirs, nous avons acheté 2 panneaux solaires de 50 watts chacun pour éclairer un peu les dortoirs. Mais cela vraiment ne suffit pas parce que les enfants qui sont les premiers à allumer les ampoules sont les mieux servis parce que ça ne peut éclairer pendant toute la nuit, ça ne peut éclairer que 5 cases. Toute la nuit, dont les autres dorment dans l'obscurité comme ça. Là, nous avons les sanitaires. Les portes rouges, ça c'est les sanitaires. Les WC et les lieux les douches. Les lieux de douche. Là, c'est une dame, une fille qui s'est engagée de façon volontaire pour venir préparer, pour venir faire la cuisine pour les enfants. Et ici, c'est le réfectoire, bon, la salle de récréation où les enfants mangent. Vous avez réalisé. Nous avons notre petit magasin. Et ici, nous avons la cuisine. Là, nous avons la cuisine. Et c'est la dame qui prépare à manger pour les enfants de façon volontaire, bénévole. Elle est vraiment à saluer. Hein. Et donc, comme notre magasin, notre cuisine est en tôle,
souvent elle a du mal, il fait très chaud dedans, elle a du mal à préparer avec du bois à l'intérieur. Et comme c'est en béton aussi, à force d'être chauffé par le feu, ça va éclater le mur. Donc pour cela que nous avons construit nous sommes en train de construire une cuisine ici où elle va déménager. Cette cuisine, elle est carrément en banco de façon traditionnelle. Et donc là, nous avons notre compteur pour faire fonctionner le frigo et les ordinateurs de la salle informatique. Nous avons fait un raccordement électrique avec la coopérative d'électrification du CND. Mais il faut le signaler, comment dirais-je, mes camarades peuvent bien témoigner, c'est très grave, c'est très cher. C'est pourquoi l'association a vraiment un projet d'électrifier de façon simple, d'être un peu autonome sur le plan électricité, parce que ça nous coûte énormément cher. Et l'association qui n'a pas des gros moyens, on a peur qu'un jour, ça puisse beaucoup jouer sur le budget de l'association. Parce que l'an passé, en 2011, nous avons payé plus de 360 000 francs en électricité. C'est très cher. Nous prions que la Sonavel vienne. Et là, nous avons un raccordement à l'eau potable depuis le village jusqu'ici, depuis à peu près 800 mètres jusque là. Ce projet d'adduction d'eau nous a été financé par une association en Corse qui s'appelle Père Apache, pour permettre aux enfants d'accéder à l'eau potable. Donc ça, ce sont des jarres, nos réfrigérateurs, comment dirais-je, naturels. Donc les matins, les enfants, ils remplissent ça et ils boivent en longueur de journée. Le soir, quand ils remplissent, ça garde bien l'eau et ils peuvent boire toute la journée. Et le soir, s'ils se rendent compte que c'est vide, ils remplissent encore. Ça, l'ombre du manguier. Les enfants, attention, la poussière avec les ordinateurs, c'est pas bien. Et donc là, nous avons notre salle informatique où les enfants des lycées et collèges sont formés, c'est-à-dire sont initiés à l'outil informatique. Même les enfants qui ne sont pas membres de l'association, mais qui veulent apprendre l'informatique, il suffit de faire une demande à l'association. Si le moment est propice, automatiquement, on donne une petite initiation à cette personne-là. On le répond favorablement et on le met automatiquement en action. Voilà. C'est le cas de cette fille qui a quitté l'école. L'association avait bien voulu prendre en charge ses frais de scolarité, mais c'était trop tard. Parce que c'est au deuxième trimestre qu'on a su qu'elle avait quitté l'école à cause des moyens financiers. Mais pour quand même le maintenir un peu, le permettre de garder un peu sa connaissance, donc on l'initie à l'informatique. Et l'année de la rentrée scolaire prochaine, on va l'inscrire à l'école. Elle sera membre bénéficiaire des services directs de l'association. Donc, elle est formée par ce garçon qui a été initié en mois d'août au cours d'un échange culturel entre les jeunes de notre association, les enfants de notre association et les scouts venus de Nantes, en France. Oui. C'est vraiment une initiation quand tu regardes ses mains. C'est bien de commencer vraiment. Et donc nous avons une dizaine d'ordinateurs. Ces ordinateurs nous ont été offerts par un ami qui est suisse, allemand, qui vient chaque année faire du VTT avec nous, le tourisme solidaire, mais un circuit à vélo. Cette année,
Son bureau voulait changer un peu les ordinateurs, vider les ordinateurs anciens et puis acheter les nouveaux. Donc il a jugé bon de nous amener ça, de nous donner ça à l'association. C'est une dizaine d'ordinateurs qui appartiennent à l'association, mais à tous les villages. Ah oui. Donc c'est avec ça que nous allons faire la formation informatique pendant toutes les vacances scolaires. Et la formation, elle a toujours été gratuite et elle restera toujours gratuite. Là, nous avons les salles de lecture. Ici, nous avons où les enfants étudient, apprennent les leçons dans la soirée. La nuit, après le dîner, ils se rendent ici, ils apprennent les leçons. Mais il y a deux groupes. Les enfants qui ne sont pas en classe d'examen, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas en classe de troisième, et ils viennent avant de 19h à 21h. Et ils rentrent, et les enfants qui sont en classe de CM1, en classe de la troisième, et ceux qui sont en classe de la terminale maintenant, viennent de 21h jusqu'à 23h. Et donc, c'est ouvert à tous les enfants de Sendou. Même que vous soyez membre de l'association ou pas, vous êtes c'est-à-dire que la salle de lecture est ouverte à tout le monde. Mais seulement, il faut être discipliné. Et il ne faut pas voler. Voilà, c'est tout ça. Donc ça fait que souvent, il y a des enfants même qui sont tentés de veiller ici. Parce que dans les familles, il n'y a même pas de lampe. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de lumière, il y a trop de bruit. Donc ils se retirent pour venir étudier ici. Et là, nous avons aussi la grande salle de lecture. Donc pour revenir aussi un peu à l'association, c'est une association, comme vous l'avez constaté, à but non lucratif. Et c'est une association apolitique, laïque, sans discrimination raciale, ethnique, religieuse, non. C'est ouvert à tout le monde. Et donc c'est pourquoi quand même quelques jeunes de Sendou, au nombre de 15, ont jugé bon de nous accompagner. Nous étions 4 au départ et actuellement il y a 11 qui se sont ajoutés, donc nous sommes au total 15. Et notre association contribue aussi à la réalisation de beaucoup de projets de développement dans le village, du village de Sendou. En 2010, nous avons réalisé la construction d'un projet la réalisation d'un projet de 10 déchetteries au profit du village de Sendou pour quand même et accompagner des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention des populations sur la gestion des déchets et à faire le tri aussi des déchets biodégradables et les déchets non dégradables. Et tout récemment, nous venons de réaliser un projet d'adduction d'eau potable à l'école B de Sendou et ensuite un projet d'agriculture, un projet de poulailler, tout cela c'est réalisé par l'association, bien sûr en collaboration avec ses amis qui sont en Europe. Savoir. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, toi qui parles
sans savoir. Bamako, Abidjan ou Dakar, Sierra Leone, Namibie, Kenya. Viens voir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pourquoi toujours les mêmes visages? Pourquoi toujours les mêmes commentaires? Pourquoi toujours les mêmes reportages? À les écouter, mon Afrique ne sera que sécheresse et famine. Quand on les écoute, mon Afrique ne sera que combat et chant de mine. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui passes sans savoir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Pas un mot sur l'histoire de ce continent, sur les civilisations et les richesses d'antan. Aucun mot sur le sens des valeurs, des gens qui t'accueillent, la main sur le cœur. Viens voir. Viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir. Toi qui parles sans savoir. Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire. Africa n'est pas ce qu'on te fait croire. Viens dans nos familles, viens dans nos villages. Tu sauras ce qu'est l'hospitalité, la chaleur, le sourire, la générosité. Viens voir ceux qui n'ont rien. Regarde comme ils savent donner. Et tu repartiras riche. Et tu ne pourras pas oublier. Viens voir.